Les informations chiffrées, c'est tout de suite dans cette rubrique RDC en chiffres. Vous allez désormais retrouver Dina Mavungu qui va nous la présenter. Bonjour Dina, qu'est-ce que tu as prévu pour nos téléspectateurs? Bonjour Avanelli, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est pour moi un plaisir de rejoindre la grande équipe de 7 jours en RDC. Nous sommes une production de 24 News Agency. Vous ne cessez de le mentionner, je vais encore le faire. Nous sommes sur Business 24 Africa, la première chaîne panafricaine spécialisée en économie, finance et développement. C'est parti pour la rubrique RDC en chiffres. Nous commençons par cette enveloppe du gouvernement de la République démocratique du Congo qui est de 190 milliards de dollars américains qui est nécessaire pour le lancement officiel de son décollage. Suivez cet élément. La République démocratique du Congo nécessite 190 milliards de dollars américains pour un décollage assuré de son développement. On parle de 4 factures impayées censées booster les secteurs clés pour le développement de la République démocratique du Congo. Il s'agit de l'électrification qui vaut 66 milliards de dollars américains, le plan d'industrialisation de la République démocratique du Congo qui vaut 58 milliards de dollars américains, la modernisation de 58 000 km de routes d'intérêt national qui coûte 60 milliards de dollars américains et la dernière facture concerne la relance des entreprises du portefeuille chiffré à 8 milliards de dollars américains. Tout compte fait, il faut 190 milliards de dollars américains pour enclencher véritablement le développement de la République démocratique du Congo. Et tout cela pour faire place au programme quinquennal du gouvernement souminois qui est chiffré à 92 milliards de dollars américains d'ici l'horizon 2028. L'exécutif en place depuis juin 2024 pense mobiliser ainsi 18 milliards de dollars américains chaque année pour mettre en place son programme destiné à remplir les 6 objectifs de ce deuxième quinquennat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et maintenant, la Banque centrale du Congo, après l'exercice 2022, sous la direction de Mme Malamou Kabedi, a réalisé un autre résultat positif en 2023 de 89 millions de dollars américains, suivant cet élément. La Banque centrale du Congo vient de publier son rapport annuel de l'exercice 2023 conformément à la loi organique numéro 18/027 du 13 décembre 2018 portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale du Congo. Ce rapport a été adressé au président de la République démocratique du Congo. Ces 2 années consécutives, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malamou Kabedi, a réalisé un résultat positif pour l'exercice 2023 après celui de 2022. Selon le média en ligne Finance et Entreprises, l'on note qu'en ce qui concerne les activités de la Banque centrale du Congo conformément aux exigences et pratiques en la matière, les états financiers de l'institution d'émission ont été édités et certifiés par le cabinet d'audit Ernst & Young. Ces états financiers indiquent que le compte annuel de l'exercice 2023 se sont clôturés avec un total bilantaire de 20 661,9 milliards de francs congolais contre 15 346,2 milliards de dollars américains au 31 décembre 2022. Ainsi, pour une 2e année consécutive, la Banque centrale a réalisé un résultat positif totalisant 250,5 milliards de francs congolais, soit 89 millions de dollars américains au taux actuel du marché de 2800 francs congolais, le dollar américain, après celui de 316,6 milliards enregistré en 2022. La Banque centrale du Congo prévoit un taux de croissance de 5,3% en 2024, selon les statistiques fournies par Madame la gouverneure de l'Institut d'émission du Conseil des ministres tenu le 11 octobre 2024. Dans le compte-rendu du Conseil des ministres, il est fait état d'un taux de croissance anticipé de l'année 2024. Selon la BCC, les 5,3% de taux de croissance sont soutenus principalement par le secteur attractif, nonobstant un contexte mondial incertain. Quant au marché de biens et services, la BCC renseigne que l'inflation hebdomadaire a légèrement augmenté, se stabilisant à 0,11% contre 0,10% la semaine précédente. Sur le plan annuel, l'inflation a affiché 9,99% en nette baisse par rapport aux 18,23% enregistrés la même période en 2023, note de Zumeco.net. Toujours à la Banque centrale du Congo pour parler des réserves d'échange évaluées à 6,1 milliards de dollars américains au 26 septembre 2024. Les réserves d'échange ont accru de 991,7 millions de dollars américains depuis janvier 2024.
Les réserves en monnaie internationale de la République démocratique du Congo se sont accrues à 991,7 millions de dollars américains pour atteindre 6 milliards 122,2 millions de dollars américains au 26 septembre 2024, représentant 14 semaines d'importation de biens et services sur ressources propres du gouvernement congolais. En effet, à fin décembre 2023, les réserves internationales de la République démocratique du Congo se sont situées à 5 milliards 131,1 millions de dollars américains, soit 2,77 mois d'importation de biens et services contre 4 milliards 382,9 millions de dollars américains, soit 2,63 mois d'importation de biens et services en 2022. Une note positive qui attribue d'une gestion rigoureuse de la centrale dont la gouvernance est assurée par Madame Malamu Kabedi. Plus d'1 milliard de dollars américains empruntés par le gouvernement congolais sur le marché des bons et obligations du Trésor en 9 mois en 2024, nous renseigne la Banque centrale du Congo, à savoir plus dans cet élément. Le gouvernement a lancé depuis 2019 le marché financier local des bons et obligations du Trésor. Cette année 2024, en 9 mois, le gouvernement a pu lever plus de 1 milliard de dollars américains. L'inventaire des emprunts effectués par le gouvernement sur le marché financier local de bons et obligations du Trésor révèle que le ministère des Finances a levé jusqu'à 1 milliard 32,18 millions de dollars américains de janvier au 26 septembre 2024 selon le calcul de Finances et Entreprises. En analysant les prévisions d'émission des bons et obligations du Trésor pour les 3 premiers trimestres 2024, l'on trouve que le gouvernement prévoyait de mobiliser sur le marché financier local des bons et obligations du Trésor globalement 913,5 millions de dollars américains, soit 500 millions de dollars américains et 1158 milliards de francs congolais. Avec un budget évalué à 100 millions de dollars américains, la campagne agricole 2024-2025 est lancée en République démocratique du Congo. Plus de détails dans cet élément. Rentrons au champ pour la sécurité alimentaire, c'est le mot d'ordre pour la campagne agricole 2024-2025 lancée par le ministre d'État de l'Agriculture et Environnement. La campagne lancée vise à assurer la sécurité alimentaire dans un pays de 100 millions d'habitants et de 80 millions de terres arables, mais qui dépense pourtant plus de 2 milliards de dollars américains pour l'importation des aliments. La campagne agricole lancée se veut ainsi une revanche du sol sur le sous-sol dans un pays où les mines tiennent l'économie du pays alors que la RDC est un pays à vocation agricole. Cette campagne agricole est donc appelée à relever les défis pour remplacer la République démocratique du Congo à sa place, celle de bien nourrir sa population par ses propres productions agricoles. C'était donc la rubrique RDC en chiffres. Ravaneline Tumba.